Bonjour Bruce, ça va bien? Bonjour tout le monde. Oui, je suis membre des Ghostbusters de Clarence Rockland. Vraiment, nous sommes une base de fans qui adorent Ghostbusters. Comme les gens savent probablement, le premier film est sorti en 1984. Donc, mais nous, à Rockland, nous avons nous avons un propre fanbase qui a commencé en 2017. Nous faisons la promotion des Ghostbusters, vraiment, que ce soit des films ou des nouvelles de Ghostbusters qu'on a entendues sur le net. On publie ça. On a une page web que vous pouvez trouver. Ça, c'est l'adresse. Alors, joignez-vous sur la page Facebook. On donne beaucoup d'informations aussi sur l'histoire de Clarence Rockland, étant aussi des fanatiques de l'histoire. Et puis, des fois, on participe aussi à des levées de fonds ou des marches pour des fêtes d'enfants. Avec le COVID, on sait trop bien qu'on est restreint, en fait, de qu'est-ce qu'on peut faire dans la communauté. Mais on a quand même fait beaucoup de marches aux alentours, respectant les lignes, le 6 pieds. Donc, oui, la base, c'est vraiment les fans de Ghostbusters, l'histoire de Clarence Rockland et puis des levées de fonds ou des fois même on assiste certains événements qui ont, on ne sait pas, des fois il y a des fantômes, donc juste pour faire la promotion parce qu'on n'est pas des Ghost Hunters, on est des fanatiques des vues Ghostbusters, donc c'est pas mal ça qu'on fait. Pour le groupe, je dirais que le fondateur se cherchait un passe-temps et ayant un amour pour les Ghostbusters, il a décidé de se trouver des informations sur Ghostbusters. Il savait qu'il y avait eu un film pas longtemps avant, et puis il y a toujours des nouvelles qui se promènent aussi. Comme vous savez probablement, il y a des membres du Ghostbusters original qui est canadien. Donc, aimant l'histoire passée, l'histoire des Ghostbusters. Comme je mentionne, le fondateur cherchait vraiment un passe-temps, donc il a commencé ça. Et en dedans d'un an, il a vraiment découvert sa base de 3 membres fondateurs. Moi, j'ai joint à cause du 3e membre qui s'est inclus. J'ai connu mon conjoint pas longtemps après qu'il a joint Ghostbusters, alors évidemment, je fais partie du groupe. Clarence Rockland Ghostbusters a commencé avec le fondateur primaire qui est Jake. Il a fondé le groupe en 2017, mais ça a pris à peu près, je dirais, pas tout à fait un an, je dirais entre 6 à 9 mois, peut-être un an avant qu'il ait sa base de membres fondateurs. Donc, ça a commencé en 2017. Oui, ce qui nous rassemble tous ensemble, c'est vraiment le fanbase de Ghostbusters. Et puis, certains aussi sont plus forts en histoire. Donc, c'est ce qui nous rapproche toute la gang. Et puis aussi, on vient à connaître les membres et puis ça fait une équipe aussi. On est devenus amis avec le temps. Évidemment, on devient amis quand même assez facilement parce qu'on a une base commune. Et puis, c'est toujours le fun de se trouver une excuse pour sortir, mais avec la distance restreinte de COVID. Je crois que souvent, c'est les futurs membres qui nous trouvent, ou des fois, c'est des gens qui font déjà partie de l'équipe qui se font approcher ou qui rencontrent quelqu'un, ou des fois aussi, c'est à travers l'Internet, les gens nous... évidemment, quand on est dans les Ghostbusters, plusieurs membres font partie de beaucoup de groupes de fanatiques de Ghostbusters, qui est mondial. Et puis, des fois, à force de parler, des fois, « oh, t'es d'Ottawa » ou « oh, t'es de Rockland », les gens viennent à nous 3/4 du temps. Je pense vraiment, c'est...
de casser peut-être la routine de la journée, la routine de la semaine. On se fait des amis, on se voit pas souvent parce que c'est pas des amis de travail vraiment, c'est pas des amis, c'est pas des membres de la parenté, de la famille. C'est un autre groupe. Donc, toujours, c'est toujours les Ghostbusters qui nous tiennent ensemble, l'histoire, la curiosité aussi des oui-dire qu'il y a des fantômes peut-être dans certains espaces. On est amalgué aussi avec deux autres équipes. Je veux mentionner ça aussi. On est aussi avec la Firefire Ghostbuster. C'est seulement un membre, mais il fait partie de nous. Et puis, pour justement les endroits où il y a peut-être des fantômes, on va à ces endroits-là, on accompagne ces endroits-là avec Bytown Paranormal. C'est ça, Bytown Paranormal. Donc, évidemment, je répète, on n'est pas des chasseurs de fantômes, mais on fait comme une petite promotion, une petite parenthèse on the side. Justement, le 1er juillet, on était à Greeley. C'était une petite parade et puis je mentionnais justement à mon chum, j'ai dit c'est drôle parce que quand on voit une parade, on va la voir, mais à cause de COVID, c'était le contraire. La parade venait aux gens. Donc, on a défilé un gros 2 heures de temps dans les rues de Greeley au Jour du Canada, quelques jours passés. Et puis, justement, on a déjà fait souvent, on a fait certains événements à Tucker House, qui est à Rockland, mais on a déjà été aussi à Lanark. On regarde aussi Kingston, je crois. On a été quelques fois à l'Orignal. On a été au Lost Villages Museum dans le coin de Cornwall. Donc, c'est un peu la région d'Ottawa et de l'Est ontarien, je dirais. En premier, quand le COVID a frappé, c'était un peu dévastateur pour les membres parce qu'on avait déjà des choses sur le tapis. On avait souvent un bon, je dirais peut-être une coupe, peut-être 2 ou 3 événements en avant, mais là, tout a tombé à l'eau. Évidemment, on a été dévastés comme tout le monde. Mais on s'est vite rendu compte avec le monde qui ont eu des idées, faire des drive-by pour les fêtes d'enfants, ou des fois même c'était des grands-mamans. Étonnamment, on a fait des drive-by pour des gens de tout âge. Et puis, c'est ça. Puis après ça, on a commencé, quand ça a commencé à libérer un peu, bien là, on a commencé à faire des marches à Ottawa. Fait peut-être 5 marches que les gars font. C'est plutôt les gars. Moi, mon dos ne me le permet pas vraiment. Mais oui, ils ont fait Ottawa, ils ont fait des marches à Ottawa. Ils ont été aussi à... Attends une minute, là, je ne veux pas me tromper. Je crois que c'est Lanark. Ils ont fait quelques endroits. C'est plutôt des marches avec la distanciation et puis des fêtes là, qu'on conduisait en avant. Évidemment, on commence à avoir un peu d'activités qui s'enlignent, dépendamment de ce que la province va dire aux gens. Les membres des Ghostbusters de Clarence Rockland ne s'identifient pas vraiment à un membre en particulier, un caractère des films en particulier. Vous allez voir souvent les membres ont des étiquettes avec les noms des caractères des films. Et puis, c'est échangeable, ça. Fait que des fois, ils se disent, tu sais, Venkman, ou des fois, ça change toujours. Ça dépend comment ce qu'ils filent. On n'a pas de désignation telle qu'elle. En autant que ça représente en quelque part les Ghostbusters, le fanbase, comme ils disent en anglais. Non, on n'a pas. Non, pour répondre à la question, non, on n'a pas de caractères tels quels qui nous sont assignés. Même qu'on a un peu la liberté de se trouver un titre en dedans du groupe.
Tout le monde fait leur propre chose en étant un fanbase de Ghostbusters. Il y a des gens qui sont très actifs sur le net. Il y en a d'autres qui sont moins. Il y en a qui sont très actifs dans leur communauté ou alentour de leur communauté. Il y en a qui font moins. Nous, on a 4 Ecto, donc c'est les voitures des gens qui ont mis toutes sortes de trucs sur leur véhicule, que ce soit des aimants ou des choses permanentes ou mon Dieu, les mots m'échappent, mais comme mon chum, lui, il aime beaucoup mettre le roof rack, qui est vraiment des choses qui représentent un peu ce que le Ecto original du film 1 et 2 ont sur le toit. Ça dépend des groupes. Ça dépend des groupes. Et puis, chaque personne aussi est différente. Donc, on ne peut pas s'attendre à être exactement un comme l'autre. Si vous faites un peu de recherche, vous allez voir qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de groupes mondialement qui ont des fanbases. Mais ça dépend tout de ce qu'ils veulent faire. Il y en a que c'est vraiment... il y a des groupes, j'en ai un en particulier dans la tête, qui sont vraiment, vraiment actifs. Même qui font des calendriers que les gens peuvent se procurer, mais il faut qu'ils commandent en avance. J'ai lu en quelque part, justement, qu'ils sont en train de vérifier pour des photos de Ecto. Donc, comme je dis, ça dépend du groupe. Il y a des groupes qui sont très actifs, il y en a que c'est moyen, puis il y en a d'autres c'est moins. Ça dépend. On voit toujours les gens avec un gros sourire. On voit les gens qui pointent les autos. On voit les gens qui disent Ghostbusters. On peut lire sur leurs lèvres qu'ils disent Ghostbusters. C'est toujours positif. Moi, personnellement, j'ai jamais vu personne dire Oh my God, que c'est ça. Non, c'est toujours positif. Et puis même s'il y a des gens qui me connaissent personnellement, mais qui ne savaient pas que j'étais dans Ghostbusters, quand ils me voient soit conduire un des véhicules à une parade de Rockland ou autre, ils me disent par après, je t'ai vu, c'est sharp, j'aime ça, merci, c'est beau, c'est fun. C'est tout pour le cœur des enfants et des grands, et des petits et des grands enfants, vraiment. C'est pour la joie des gens. Là, je vais parler de moi-même. Il ne faut pas se prendre au sérieux dans la vie. Il faut avoir du fun. Il faut se trouver le fun qu'on est capable et où on est capable. On ne fait rien qui est négatif en faisant ce qu'on fait. On est très approchable et puis si les gens veulent nous voir pour quoi que ce soit, un événement, ou on est... Vraiment, on est capable vous êtes capable de nous rejoindre, que ce soit par le Facebook ou je crois aussi qu'on a Instagram et puis tout ça. Là, moi, je ne connais pas, je ne suis pas trop très techno, mais on est approchable. Si les gens veulent notre parution, si on peut dire, pour certains événements, on est là.